63 hectares, près de 100 000 tombes, c'est un lieu de repos éternel. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Saint-Pierre, le plus grand cimetière de Marseille. Et vous allez le voir, autrefois, certains défunts avaient à cœur de faire de leur dernière demeure une véritable œuvre d'art. C'est le jardin de la mémoire. Au XIXe siècle, les riches et les puissants se mettent en scène. Ils font appel aux plus grands sculpteurs et architectes. Des chapelles et mausolées qui font aujourd'hui de Saint-Pierre un musée à ciel ouvert. L'écrivain-photographe Jean-Claude Romérat s'y est promené pendant des mois. Vous savez, quand les gens avaient des moyens à l'époque, eh bien on achetait la Bastide, on achète des terrains vis-à-vis de ses confrères, on doit se montrer, s'afficher. Et à travers l'amour, c'est pareil. Vous voyez, on engage des sommes, rondelettes, parce que par-delà la mort, on est présent, on est là, on se montre encore et on s'affiche. Vous avez la famille, vous avez la maman là, qui est là à ma droite, qui croise les doigts, les mains. Elle a perdu son fils, qui est là, à sa droite, à la guerre, probablement. On voit ça sur sa vareuse, la croix de guerre. Le plus grand cimetière de Marseille, c'est également un temple de l'amour. On y trouve des épitaphes pleines de passion, des larmes et aussi un dernier baiser inoubliable. Et à quelques pas du couple enlacé, un champion, les poings serrés. Raymond Grassi, le boxeur, mort quelques heures après le combat, il avait 23 ans. Mais il faut oser se perdre dans les allées du cimetière pour y découvrir ses trésors cachés. Puis on va passer devant une sépulture comme celle-là qui est très discrète. Et vous voyez, il faut vraiment aller la voir, aller la chercher. Je me suis penché quasiment devant toutes les sépultures ici. Et je suis tombé sur des pépites comme ça. Autrefois, on utilisait le terme péjoratif de carré des indigents. Aujourd'hui, on parle de terre commune. C'est ici qu'on dépose les défunts sans aucune ressource ou parfois sans famille. Un homme est inhumé ce matin. Autour du cercueil, les membres d'une association. Ils n'ont jamais rencontré le défunt. J'espère que la chaleur de mon âme vous fera paraître le voyage moins long. Quelques mots, une rose, une présence. Nous, c'est notre but justement de rendre hommage à toutes les personnes et qu'elles ne soient pas enterrées comme un chien toute seule sans absolument personne, donc qui est véritablement comme nous des personnes qui accompagnent. Parmi ces sépultures accordées pour 5 ans, certaines sont anonymes. L'enquête ne permet pas toujours d'identifier le défunt. Ici sur Marseille, c'est 4 ou 5 fois dans l'année, oui, qu'on accompagne des personnes qui sont inhumées sous X. Sur ces terres communes, pas de pierre tombale, juste de simples croix de bois, des allées mal dessinées et un sentiment d'abandon. La municipalité souhaite y remédier. Notre rôle, on vient d'être élu, c'est aussi qu'il y ait une équité, une égalité aussi devant la mort. On a des gros travaux à faire sur l'amélioration du terrain, sur des allées à mettre, pour rendre ce lieu plus digne et offrir à tout le monde des conditions dignes, y compris dans la mort. Saint-Pierre, une petite ville dans la ville. Un cimetière à l'image de Marseille, multiconfessionnel. Avec ses pratiques funéraires, son architecture qui évolue au fil du temps, le cimetière est né en 1853. Saint-Pierre va remplacer Saint-Charles. Au début, ils étaient ensemble, c'est-à-dire qu'ils existaient, ils coexistaient. Et effectivement, quand le cimetière Saint-Charles a fermé en 1876, Saint-Pierre est devenue la plus grande nécropole de Marseille. Au début, c'était une nécropole qui comptait à peu près une trentaine d'hectares. Aujourd'hui, on est sur 63 hectares, puisqu'au cours du XXe siècle, le cimetière n'a cessé de s'agrandir, notamment du côté est, en occupant, entre guillemets, des anciens domaines bastidaires, donc qui ont été rachetés par la mairie, puisque c'est un cimetière municipal, et donc de façon à lui donner sa superficie actuelle.
Au cimetière, les destins se racontent, les grandes pages de l'histoire aussi. Cette crypte rend hommage aux Marseillais tués lors de la Première Guerre mondiale, une allégorie de l'enfer des tranchées. Dans cette crypte, on va trouver les soldats morts pour la patrie qui ne sont pas enterrés dans les caveaux familiaux, par exemple, et qui sont enterrés donc avec leurs compatriotes. Autre page tragique de l'histoire, l'incendie des Nouvelles Galeries, le 28 octobre 1938. À l'époque, la ville décide de prendre en charge les funérailles des victimes. Elles reposent ensemble dans cette pinède. Il n'y avait pas de normes d'évacuation d'incendie. Elles sont restées coincées à l'intérieur du bâtiment. Et donc, soit elles sont mortes à cause des vapeurs ou brûlées vives, soit elles ont sauté aussi par la fenêtre. Il y avait des hommes aussi. Il n'y a pas que des femmes qui sont mortes. Il y a beaucoup de gens qui sont morts aussi des conséquences de leurs blessures. Flâner à Saint-Pierre, un face-à-face avec l'histoire. Un rendez-vous avec ses proches. Ce rituel de la Toussaint que certains ne manqueraient pour rien au monde. Des fleurs, des pensées, un dialogue jamais rompu, bref, de l'amour au-delà de la mort.